France, je suis né dans une famille de confession catholique. Mes parents m'ont fait baptiser, comme on est tous, comme beaucoup, par coutume. Et comme mon frère et ma sœur, j'ai fait mon catéchisme et mes communions. Mais tout cela, ce n'était pas mon choix. Je sais que j'ai une protection de Dieu grâce à ce baptême, mais je n'étais pas en Christ. On m'a mis au catéchisme sans jamais me parler de Dieu à la maison. Et la question que je me posais souvent, c'était à quoi ça sert? Et bien sûr, seul et étant si jeune, on n'a pas la réponse. Donc une fois terminé mes communions, je me suis écarté de l'église. Mais j'avais la foi en une force que j'appelais ange gardien. Un ange gardien à qui je confie mes souffrances, celui à qui je demandais tant d'aide dans ma vie et qui m'a aidé. Aujourd'hui, je sais que cet ange gardien et Jésus sont la même personne. Dans ma vie, j'ai fait de nombreuses erreurs. Pour la plus grande, et je voudrais m'en excuser. C'est de ne pas avoir été un soutien avec ma soeur quand elle avait plus de besoin. C'est pour cela que je t'en excuse. Je ne peux rien changer au passé, mais comme je te l'ai promis, que les choses changeraient aujourd'hui, c'est le jour où ça change. Je n'ai pas commencé mon adolescence de la meilleure des manières. J'ai commencé à fumer à 14 ans, dans les années 2000. Dans les années avant 2000, pardon. C'était cool de fumer, mais c'est pas du tout. Et j'ai réussi à arrêter il y a bientôt 3 ans, après de multiples essais. Et je me suis dit, qu'y avait-il de différent avec les précédentes fois où j'ai essayé? Et j'ai eu la réponse il y a peu. Le 3e jour où j'ai arrêté de fumer, j'étais devant mon miroir avec mon patch de nicotine, prêt à le mettre. Et là survient une pensée. Pourquoi je voudrais arrêter un poison en me mettant un autre poison dans mon corps? Et là, je n'ai pas mis ce patch. Je croyais que l'auteur de cette pensée, les écailles faisaient que je ne voyais pas, que ce n'était pas ma pensée, mais celle du Saint-Esprit qui me guidait. Depuis, plus une cigarette et plus aucune envie de fumer. J'ai été marié aussi une première fois, pas très longtemps, 2 mois. Mais là aussi, je sais aujourd'hui que Jésus m'a aidé. Avec cette femme, nous avions décidé d'acheter une maison, nous avions signé. Et le lendemain de cette signature, je vais au travail et on nous annonce un plan de licenciement. Je vous rassure, je travaille toujours dans cette entreprise. Ni une ni deux, nous annulons cette signature et remettons ce projet après le mariage. Un après-mariage catastrophique qui nous a amenés au divorce. J'ai longtemps remercié mon patron d'avoir fait ce plan de licenciement, mais les écailles n'ont pas fait voir le réel auteur de cette bénédiction, notre Seigneur. Donc nous avons décidé de divorcer, et le soir même du jour où j'ai signé la convention de divorce, j'ai rencontré Séverine, Léo et Rémi. Et comme vous le voyez, elle s'est plus quittée. Elle est un don de l'Éternel et je remercie Dieu pour cela. Comme je lui dis souvent, c'est à partir de ce jour que ma vie a réellement commencé. Il y a de nombreuses montagnes qui se sont mises sur notre chemin et on s'est serré les coudes afin de les surmonter. Mais nos écailles sur nos yeux ne nous permettaient pas de voir ce que Jésus faisait pour nous. Comme quand Elvio a été atteint d'une ostéobilite, il a été hospitalisé 10 jours sous antibiotiques par intraveineuse qui justement abîmait les veines. La plupart des enfants étaient piqués à plusieurs reprises jusqu'à être opérés pour trouver des veines viables. Yves n'a été piqué que 3 fois. Il avait une force pour les examens médicaux, d'une gentillesse avec le personnel, mais on n'a pas vu avec ses écailles que c'était la volonté de notre Seigneur encore. Amen. Comme pour Léo et Rémi, où les autorités françaises nous répétaient sans cesse que je m'occupais d'eux, mais que je n'étais pas leur père. Aujourd'hui, je les ai adoptés et nous avons tous le même nom de famille. Amen. Dieu savait comment ça allait se passer, mais ne pouvant pas me reposer en lui à cause de ses écailles, j'ai eu de longues années de doute. Et puis, fin 2024, début 2025, j'ai commencé à perdre pied à cause de mon travail et de mon orgueil surtout. Le diable a commencé à m'amener vers le bas. Je n'étais pas très loin de la dépression.
Les relations avec ma mère et ma famille ont commencé à réellement se détériorer. J'ai isolé, les relations au travail devenaient catastrophiques. Ma santé commençait à vaciller, remontée gastrique, hernie hiatale, mal de ventre, crise d'angoisse. L'épisode de ma vie le plus difficile à gérer avec celui du décès de mon père en 2009. Séverine et les enfants faisaient tout pour essayer que j'aille mieux, mais rien n'y faisait. On m'a prescrit des cachets pour l'estomac, en me disant qu'un traitement à vie serait à envisager. Mais on a commencé par un traitement de 3 mois. Puis un soir, je suis rentré à la maison et mon épouse me parle de l'invitation de Marianne pour son baptême. J'ai accepté tout de suite. Aller au baptême d'une amie, c'est tout à fait normal. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était une invitation à la vie. J'ai ressenti le plaisir d'être à la maison parmi vous. Incroyable. Et les jours et les semaines suivantes, mes écailles ont commencé à tomber. J'ai vraiment réalisé comment ce gardien avait un nom, Jésus. Lui qui ne nous quitte jamais. C'est nous qui nous écartons de son chemin. Mais son dessein pour me ramener à lui s'est accompli. Et aujourd'hui, je n'écarterai plus de son chemin. Amen. Je me pose souvent la question, pourquoi pas avant? Notre père seul pouvait savoir que c'était le jour du baptême de Marianne et l'endroit qu'il aurait à la fois fait tomber mes écailles pour que je prenne conscience que c'est lui et lui seul le chemin. Et aussi le jour pour que mon épouse, qui elle avait plusieurs couches d'écailles, puisse lui ouvrir son cœur et l'accepter. Depuis que ces écailles sont tombées, j'arrive à avoir le sourire. Les relations avec ma mère vont mieux, mon travail passe au second plan. Mais mes relations avec mes collègues s'améliorent de jour en jour, et surtout, je ne prends plus de traitement médical pour mon estomac. C'est pour cela que je vais passer par les eaux du baptême pour prêter allégeance à notre Seigneur. Merci Seigneur pour cette protection, pour ton sacrifice à la croix pour nos péchés, pour m'avoir ramené sur le chemin de la lumière et surtout pour m'avoir une nouvelle fois sauvé du diable. J'ai compris qu'il n'y avait que ta parole qui pouvait sauver les êtres humains et les réunir dans la paix et l'amour. Seigneur Jésus, bénis mes frères, mes sœurs, mes amis et ma famille ici présents, ainsi ceux qui ont pu assister à ce baptême. Amen. Amen.